Allez, bienvenue dans ce cours. Nous allons continuer notre projet de formation sur TK Inter. Aujourd'hui, nous allons voir les variables observables. Les variables observables sont tout d'abord des variables ordinaires. Cela dit, vous pouvez lui attribuer une valeur, vous pouvez modifier sa valeur, vous pouvez lire sa valeur. En Python ou dans n'importe quel langage de programmation, vous avez différents types de variables. Vous avez des variables de type int, des variables de type chaîne de caractères, string. Vous avez des variables de type double ou float ou des variables de type boolean. Python ne fait pas exception à ces types de variables. Vous les avez aussi en Python. Sauf qu'en Python, vous n'avez pas besoin de préciser les types de variables. Par exemple, lorsque j'ai besoin de déclarer une variable de type int, tout ce que je fais, par exemple, je peux faire x égale à 2. Ici, x devient de façon automatique une variable de type int parce que la valeur qui lui est assignée, c'est la valeur 2 et cette valeur est une valeur entière, de type entier. Et les variables observables peuvent aussi jouer ce rôle. Vous pouvez attribuer des valeurs à des variables observables. Vous pouvez modifier ces valeurs, vous pouvez supprimer ces valeurs. Alors, quelle est la différence entre une variable observable et une variable ordinaire? Une variable observable offre d'autres caractéristiques. C'est quoi ces caractéristiques? Vous pouvez créer des observateurs, assigner ces observateurs à votre variable observable. C'est quoi assigner un observateur à une variable observable? C'est par exemple lorsque vous avez besoin de contrôler votre variable, de contrôler les actions qui peuvent agir sur votre variable, vous pouvez définir des observateurs. Donc cela intervient les variables observables. Lorsque vous voulez être averti, quand un utilisateur va essayer de lire votre variable, vous en créez une variable observable. Vous lui assignez un observateur lecture. C'est-à-dire quand un utilisateur va tenter de lire votre variable, automatiquement cet observateur est alerté et en retour vous êtes alerté. Ou quand quelqu'un va tenter de modifier votre variable, vous êtes automatiquement alerté par votre observateur. Donc si on parle de variable observable, c'est dans ce sens. Pour déclarer une variable observateur, vous précisez le type de la variable. D'abord, il existe 4 types de variables observables. Ces variables sont, vous avez string var, des variables de type chaîne de caractères, vous avez int var, des variables du type int, vous avez double var, des variables de type double ou float, vous avez boolean var, voilà, des variables de type boolean. On avait vu dans l'un de nos cours, on avait vu les variables de type int var. Aujourd'hui, nous allons voir string var, mais tout en expliquant en profondeur ces variables observables et comment assigner un observateur à une variable de type observable. On va refaire notre exemple du cours passé. Nous allons programmer un compteur, mais cette fois-ci en appliquant les méthodes de variables de type observable. Pour commencer, on va d'abord importer tkinter. Je vais dire import tkinter as tk. On va créer notre fenêtre principale que je vais appeler Windows. Windows sera tk.tk. On va afficher cette fenêtre Windows.mainloop.
Je vais seulement exécuter ça et voir. Très bien, nous avons notre fenêtre principale qui est créée. Pour le compteur, on avait déclaré deux widgets, on avait déclaré un label et puis un bouton. On va faire pareil. Je vais déclarer un label que je vais appeler label tout simplement. Label, c'est tk.label. Le label va appartenir à notre fenêtre principale qui est Windows. Windows, on va afficher un texte sur notre label, un compteur qui va commencer à 0. Et nous allons déclarer le bouton que je vais appeler bouton tk.bouton. Le bouton va appartenir toujours à notre fenêtre principale qui est Windows. On va afficher un texte sur notre bouton que je vais appeler compteur. Très bien, je vais afficher le label sur la fenêtre en appelant la méthode pack. On va afficher le bouton en appelant toujours cette même méthode pack. Je vais exécuter cette application. Très bien, nous avons ici notre label et le bouton compteur. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais déclarer une variable observable. Cette variable, je vais la déclarer ici. Je vais l'appeler cette variable OBS, si vous voulez. OBS sera une variable observable de type intvar, si vous voulez. Là, on est en train de faire un compteur. Donc, ça sera tk.intvar. Il existe une propriété avec le widget label qu'on appelle texte variable. Ici, au lieu de texte, texte variable. Quelle est la différence entre texte et texte variable? Texte vous permet d'afficher un message sur votre label. Texte variable est utilisé quand vous avez besoin de contrôler votre label, c'est-à-dire que vous avez besoin de lui assigner une variable observable. Dans ce cas, vous utilisez texte variable. Donc ici, au lieu de texte, nous allons utiliser texte variable. À texte variable, on va assigner notre variable observable qui est OBS. Ok? Qu'est-ce qui va se passer? Quand je vais modifier la valeur de OBS, le widget label sera automatiquement modifié. La propriété texte variable de notre widget label sera aussi modifiée de façon automatique. Pour ce faire, je vais d'abord exécuter ça. Par défaut, lorsque vous déclarez une variable observable de type intvar, la valeur par défaut c'est 0. Donc ici, nous allons avoir sur notre label 0. Je vais exécuter et voir. Très bien, nous avons 0 sur notre label. Je vais seulement modifier ici cette variable observable. Je fais obs.set. Pour modifier ces variables observables, vous utilisez la méthode set. Pour extraire la variable, vous utilisez la méthode get. Comme ça, obs.get. Voilà, la méthode get nous permet d'extraire ou de lire le contenu de la variable. La méthode set nous permet de modifier son contenu. Ici, moi je vais mettre 1. Ok, quand je vais mettre 1, tout à l'heure on avait 0 et cette fois nous aurons 1. Ok, vous voyez, on n'a pas agi sur le widget label, mais on a plutôt agi sur la variable observable. Mais les deux sont liés ici, dans le constructeur de notre widget label, en appelant la propriété texte variable. Je vais exécuter ça. Très bien, et vous voyez sur notre fenêtre 1 au lieu de 0. On va à présent définir notre compteur. Ici, je vais déclarer une méthode que je vais appeler compteur. Compteur. Ce compteur, qu'est-ce que nous allons faire? On va tout simplement incrémenter la variable OBS. Pour ce faire, je vais dire OBS. Pour changer sa valeur, c'est toujours la méthode set. On va récupérer l'ancienne valeur qui est obs.get. Et puis on va ajouter ça à 1. Ok, cette façon c'est assez compliqué.
je vais soit déclarer une variable que je vais appeler x. X va d'abord récupérer l'ancienne valeur de OBS que je vais appeler ici. Ça sera obs.get. OK? Ici, on récupère le contenu de la variable. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais incrémenter la valeur de x. Comme ça, plus égale à 1. Donc, x passe à 1. Ensuite, je vais passer la valeur de x à OBS. Comme ça. OK? Ici, nous avons 3 lignes. Donc, pour résumer tout ça, on peut écrire le tout dans une même ligne. En prenant la valeur de obs.get, on met ça ici. Ensuite, on va ajouter 1. Comme ça. Donc, je vais supprimer ces deux autres lignes. C'est beaucoup plus rapide. Et si je vais supprimer ça, on va toujours garder la valeur 0. On va commencer notre compteur à partir de 0. OK, ensuite, je vais appeler la méthode compteur ici, à ce niveau. Pour la fonction compteur. Je vais exécuter cette application. Très bien, on est quitté de 0 à 1. OK, ça a été très rapide. On a commencé 0 et puis automatiquement le compteur a été appelé et puis on est à 1. Qu'est-ce que je vais faire? Nous allons commencer à 0. Je veux que l'utilisateur d'abord puisse voir 0 à l'écran. Ensuite, on va attendre peut-être 2 secondes. On passe à 1. Après 1, nous allons continuer à incrémenter la valeur 1, 2, 3, 4, 5, ainsi de suite. Pour ce faire, nous allons appeler notre méthode after qu'on avait utilisée au cours passé. Ici, à ce niveau, je vais dire, si vous voulez là, je vais dire bouton.after. On va dire 2 secondes. C'est plus rapide. Nous allons appeler notre méthode compteur. Donc là, l'appel de compteur, je vais supprimer l'appel de compteur. On l'appelle là. Je vais exécuter cette application. Très bien. Cette fois-ci, on a attendu 2 secondes. OK, 2 secondes avant de passer à 1. Donc, je vais incrémenter le compteur. Après cet appel, ici, je peux rappeler encore le compteur de nouveau en appelant le bouton toujours avec la méthode after. After, 2 secondes, comme on l'avait fait, 2 secondes, et puis on appelle la méthode compteur. OK, je vais exécuter ça. On est à 1, 2, 3, voilà, le compteur est déjà défini. 5, 6, 7, ça continue. Très bien. Maintenant, nous allons parler des observateurs. La variable observable est déclarée. On va lui assigner des observateurs. Je vais décider d'appeler un observateur quand quelqu'un va tenter de lire le contenu de ma variable. OK? Pour ce faire, je peux venir ici, notre variable OBS, après sa déclaration, pour assigner un observateur à une variable observable, vous utilisez la méthode trace, un traceur. Donc la méthode trace, comme ça. Et cette méthode doit recevoir 2 paramètres. Le premier, c'est le type d'événement. Le type d'événement, c'est-à-dire le type de comportement que vous souhaitez observer. J'avais dit que nous allons observer quand l'utilisateur va essayer de lire la variable. Donc ici, on parle de lecture. OK, le type d'événement, c'est la lecture. Et la lecture, c'est R. OK, vous avez le type R, qui est la lecture. Vous avez W, qui est l'écriture, c'est-à-dire la modification de la variable. Vous avez U, qui est la suppression. OK, on va voir ces 3 types. Donc, c'est R. Le deuxième paramètre sera la fonction qu'on va appeler quand on va tenter de lire notre variable. Cette fonction, je vais l'appeler rRead. Comme ça. Donc, je vais la définir tout haut. Ici,
Je vais placer ma fonction là. Et cette fonction doit avoir trois paramètres. Le premier, c'est un identifiant. Le deuxième, c'est une chaîne de caractères qui est vide. Vous n'avez pas besoin de savoir pourquoi. Et ça, c'est l'affaire de TK Inter. Ensuite, vous avez un troisième paramètre qui est ACT. ACT, c'est quoi? ACT permet essayer de savoir quel type d'action a été appelé ou a été utilisé pour appeler la fonction read. Ce type d'action, c'est R, la lecture, c'est W pour l'écriture, c'est U pour la suppression. Donc, ACT nous permet de savoir est-ce que c'est la lecture, est-ce que c'est la modification ou bien c'est la suppression. Je vais ici faire une action. Qu'est-ce que je vais faire? Ici, nous allons faire quelque chose de très simple. Nous allons seulement dire qu'on est en train de lire la variable. OK? Quand quelqu'un va essayer de lire notre variable, automatiquement, l'observateur read est appelé et le message lecture variable est affiché. L'alerte est envoyée. Je vais dire print lecture ou lecture de la variable. OK? Je vais exécuter ça. Voilà, il m'affiche déjà lecture de la variable. Lecture de la variable. À chaque fois qu'on essaie de lire la variable, on m'affiche au niveau de la console lecture de la variable qui vient en boucle. Bon, quand est-ce qu'on essaie de lire la variable? La variable observable est ici, en appelant la méthode get. La méthode get permet d'extraire la variable. Donc, cette action permet de lire le contenu de la variable. Alors, notre fonction read est automatiquement appelée. Donc, ça, c'était la méthode lecture. Et si on peut aussi définir la méthode écriture. C'est-à-dire qu'on va définir un observateur qui va observer notre variable quand quelqu'un va essayer de modifier son contenu. Je vais dire obs.trace. Cette fois-ci, le paramètre sera W. On va définir une fonction qui est rWrite. Ici, je vais définir cette fonction rWrite. On ne va rien faire qu'afficher un message modification de la variable. Très bien. Quand on va essayer de modifier la variable observable, cette fonction sera automatiquement appelée. À quel moment dans notre fonction ou dans notre programme on va modifier la variable? À ce niveau, obs.set. En appelant obs.set, vous modifiez la valeur de obs. Donc la variable ou la fonction rWrite sera automatiquement appelée. Je vais exécuter cette application pour voir ça de près. Oh, il y a une exception. On a oublié de passer les paramètres ici à notre fonction rWrite. Il y a un identifiant, il y a EX et ACT. D'abord, je vais afficher ça. Vous allez voir ACT, surtout ACT. Quand j'affiche ACT à ce niveau, on va voir son contenu. On est dans la méthode, dans la fonction rWrite qui est appelée avec le paramètre W. Donc l'écriture. ACT va prendre la valeur de W. Je vais exécuter cette fonction. Voilà. Modification de la variable. Regardez au niveau de la console. Ici, à chaque fois qu'on change ou à chaque fois le compteur s'incrémente, passe à 1, notre variable observable est modifiée. Et ici, la fonction rWrite est appelée. OK? Et le ACT est aussi affiché. Ce ACT, c'est ce W qui est affiché ici. Le compteur continue à s'incrémenter. Nos observateurs sont appelés. Les messages sont affichés.
Très bien. Il y a une précision que je vais ici vous dire. C'est au niveau de ces fonctions, vous n'avez pas toujours besoin de préciser ces paramètres. ID, IX, ACT. Si vous n'avez rien à faire avec, vous pouvez tout simplement les supprimer et remplacer tout ça par axe. Comme ça. Voilà, vous pouvez faire ainsi et je vais exécuter mon programme. Tout fonctionne nickel. Ok. Très bien, donc nous avons vu deux types d'événements, c'est-à-dire le R et le W. Ok. Quand on essaie de modifier la variable, cette fonction est appelée. Quand on essaie de lire la variable, la fonction R est appelée. La modification, la fonction R est appelée. On va voir un troisième paramètre qui est U, la suppression de la variable observable. Je vais faire OBS trace. Cette fois-ci, je mets U. Donc ici, write. Delete. Une fonction qu'on va écrire. Quand un utilisateur va essayer de supprimer notre variable observable, la fonction rdelete sera automatiquement appelée. Toujours nos paramètres id, ux, act. Et puis ici, je vais seulement alerter, envoyer une notification, suppression de la variable. Ok, parfait. À quel moment on va supprimer la variable? À ce niveau, je vais tester. If obs.get, on va dire quand le compteur va arriver à 10, on supprime notre variable. Ok. Quand le compteur sera à 10, on va supprimer la variable observable. Donc, quand OBS, la valeur de OBS sera supérieure ou égale à 10, je vais supprimer la variable OBS en appelant del, tout simplement. Je dis del OBS. La variable observable est supprimée. Je vais exécuter cette application et voir ça. On va attendre que le compteur arrive à 10. Oh, nous avons une erreur. Il faut déclarer OBS ici. Le programme n'arrive pas à comprendre quel OBS on est en train d'utiliser. En appelant de cette façon OBS, une variable locale à la fonction est automatiquement déclarée. Pour pouvoir dire à notre programme qu'on est en train d'utiliser OBS du programme principal, il faut le préciser ici en redéclarant OBS avec global. Je vais dire global OBS. Très bien, je vais exécuter ça. Ok, nous allons attendre que notre compteur arrive à 10. Quand on sera à 10, la variable sera supprimée et on aura ici le message suppression de la variable. On est à 10. Oh, nous avons une exception. Name error. OBS is not defined. D'accord, c'est compréhensible. Qu'est-ce qui se passe? On a supprimé OBS et ici on continue, on appelle le compteur. C'est-à-dire on planifie un autre appel du compteur après 2 secondes. Après 2 secondes, nous allons réexécuter la fonction en appelant OBS. Et quel OBS? OBS qui a déjà été supprimé. Donc, OBS n'existe plus. Et c'est ce qui génère cette exception. Il faut tester. Est-ce que la suppression a été effectuée? Ici, pour ce faire, je vais tout simplement déclarer une variable que je vais appeler suppression. Cette variable sera initialisée à false. Ok, suppression. Donc ici, je vais tester la variable ici. Je peux dire if suppression
if not suppression, si on n'a pas supprimé, on va récupérer la valeur de OBS. On va récupérer la valeur de OBS. On teste d'abord, est-ce qu'il est à 10? On supprime. Et puis on affecte la nouvelle valeur. Et à ce niveau, on va changer la variable suppression. On va passer à true. Je vais rappeler suppression ici pour qu'on puisse utiliser la variable globale au niveau du programme principal. Donc, je vais remettre ça tout haut. Ici. Qu'est-ce qui va se passer? Quand on va arriver à 10, quand le compteur va arriver à 10, on va toujours stocker la nouvelle valeur. On supprime notre variable, la variable observable, et puis on passe la valeur de suppression à true pour dire que la variable observable a été supprimée. Au prochain appel de compteur, on vient, on regarde le contenu de la variable suppression. Ici, ça sera vrai, donc on ne va pas rentrer dans cette condition, c'est-à-dire la condition là ne sera pas remplie. If notre suppression sera true, donc on ne va pas exécuter ce bout de code. Nous allons réexécuter ce programme et voir le résultat. Oh, on n'a pas affiché le contenu. Ici, je vais dire else. J'affiche le contenu de la variable. Je vais réexécuter le programme. Voir ça. Voici notre compteur qui est en train de fonctionner. On va attendre qu'on arrive à 10. Ok, nous sommes arrivés à 10 et regardez au niveau de la console, on affiche suppression de la variable. Notre variable observable a été automatiquement supprimée et le compteur s'arrête. Très bien. Et il existe une autre méthode qui va vous permettre de supprimer un observateur à une variable observable. Par exemple, quand le compteur va arriver à 10, je vais décider de non seulement de supprimer la variable observable, mais aussi de supprimer mon observateur read. Ok? À partir de là, quand j'appelle la fonction, c'est-à-dire quand j'appelle la fonction obs trace vdelete, comme ça la fonction elle est là, et cette fonction reçoit deux paramètres. Le premier paramètre, c'est le mode, ici c'est la lecture, et un identifiant. L'identifiant de trace qui a été appelé. Ici, trace retourne un identifiant que je vais appeler au niveau de la lecture, ici, id r obs. OBS. Donc cet identifiant sera appelé ici. On va la redéclarer. Cet identifiant sera appelé ici. À ce niveau, qu'est-ce qui va se passer? Quand la variable observable va arriver à 10, nous allons automatiquement lui retirer l'observateur lecture. Ok? Désormais, quand un utilisateur va tenter de lire notre variable,
il n'y aura aucun observateur pour la lecture. Aucun. À partir de là, quand on va appeler la fonction trace-vdelete, aucun observateur n'est associé à la lecture de notre variable observable qui est OBS. Je vais exécuter ça. Voilà. On va attendre que le compteur arrive à 10. Voilà, 10. Ici, on ne voit presque pas, on ne voit pas le résultat. On n'a rien affiché pour voir ce résultat. Mais comprenez que quand cette fonction trace-vdelete est appelée, l'observateur est supprimé. Ok. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. Nous allons continuer à voir ces variables observables au prochain cours. On va certainement faire un exercice beaucoup plus complexe pour encore mieux expérimenter ces variables observables. J'espère vous retrouver au prochain cours. Allez, au revoir, bye bye.